Dinu Ayson, premier défi de Xavi Alonso au Real Madrid, un transfert prometteur déjà sous le feu des critiques. À peine le Real Madrid a-t-il commencé à tourner la page Ancelotti que les premières secousses médiatiques secouent déjà les fondations du nouveau projet porté par Xavi Alonso. L'ancien métronome du milieu madrilène, annoncé comme le futur entraîneur des Merengues pour la saison 2025 à 2026, devra faire face à une exigence décuplée, renforcée par une saison blanche sur le plan des trophées majeurs, à l'exception d'une Supercoupe d'Europe glanée à la fin de l'été 2024. Et dans ce climat de renouveau tendu, l'une de ses premières recrues, Dinu Ayson, se retrouve déjà au cœur de la tourmente. Un pari d'avenir pour combler un vide criant. Le Real Madrid a officialisé, début mai, le recrutement de Dinu Ayson, jeune défenseur central de 20 ans au Racing hispano-néerlandais. Arraché à Bournemouth, club de Première Ligue, contre une clause libératoire de 50 millions de livres sterling, environ 58 millions d'euros, Ayson représente plus qu'un simple renfort, il est un symbole. Symbole du virage jeunesse que souhaite opérer la direction madrilène pour pallier les carences défensives d'une saison marquée par une hécatombe de blessures. Avec Dani Carvajal tout juste de retour d'une blessure au genou, Eder Militao attendu pour la Coupe du Monde des clubs, et un duo Alaba-Rudiger indisponible jusqu'au début de la saison suivante, la charnière centrale madrilène a souvent ressemblé à un chantier instable. Ayson est donc arrivé comme une promesse, une pièce maîtresse potentielle pour un secteur en reconstruction. Il pourrait, à terme, former une nouvelle garde avec Raúl Asensio, un autre espoir du club. Mais encore faut-il qu'il parvienne à convaincre. Une sortie anglaise compliquée, un accueil glacial en Espagne. Avant même d'avoir posé un pied sur la pelouse du Bernabéu, Dinu Ayson a goûté à la pression madrilène. Le 20 mai dernier, Bournemouth affrontait Manchester City dans un match de haut niveau que les observateurs n'ont pas manqué de scruter de près. Ayson, désormais sous le regard de tout Madrid, devait rassurer. Mais sa prestation face aux hommes de Pep Guardiola a été tout sauf convaincante. Le jeune défenseur a semblé en difficulté dès les premières minutes, mal positionné, en retard dans ses interventions, parfois imprécis dans ses relances. Pire, l'un de ses errements a permis à Bernardo Silva de marquer, mettant davantage en lumière ses limites que ses promesses. La presse espagnole n'a pas tardé à s'emparer du dossier. Le quotidien catalan Sport a parlé d'une première déception madridiste, insistant sur la nervosité apparente du joueur. Ayson, attendu comme un sauveur, a été dominé par les meneurs de jeu de City et a affiché un manque d'enthousiasme inhabituel, peut-on lire dans leur colonne. Le journal AS, quant à lui, n'a pas été plus tendre. Il a joué comme si sa tête était déjà ailleurs. Et elle l'était. Une pression exponentielle sur les épaules d'un jeune talent. L'affaire rappelle cruellement que porter le maillot blanc du Real Madrid ne se limite pas à un simple statut honorifique. Cela implique une pression constante, une obligation de performance immédiate. À 20 ans, Ayson découvre la double lame de la notoriété, une explosion de sa visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi une exposition critique implacable. À Madrid, chaque passe manquée, chaque duel perdu est analysé, disséqué, et amplifié. Pourtant, la trajectoire de Ayson jusqu'à présent militait en sa faveur. Formé à la Juventus, puis révélé en Angleterre avec Bournemouth, il s'était illustré comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de Première Ligue. Son calme balle au pied, sa solidité. Dans les duels aériens, sa capacité à relancer proprement sous pression avait attiré les regards des plus grands clubs. Ses deux premières sélections avec la Rora, dont une solide performance contre les Pays-Bas, avaient même renforcé son aura naissante. Mais le passage au Real Madrid change tout. Une arrivée sous haute surveillance dans un contexte bouillant. Le Real Madrid ne se contente pas de recruter des joueurs, il investit dans des symboles. Et Ayson devra rapidement prouver qu'il en est digne. À l'instar de Jude Bellingham ou Aurélien Tchouaméni, il rejoint une institution où la patience est limitée, et où l'intégration doit être instantanée. La défense madrilène, en reconstruction totale, ne lui offrira pas de temps de rodage. Pour Xavi Alonso, le défi est tout aussi complexe. Lui-même ancien joueur du Real, il connaît parfaitement les rouages de la Maison Blanche. Il devra gérer ce jeune effectif entre ambitions immédiates et construction sur le long terme. Le cas Ayson sera un révélateur, s'il parvient à canaliser son potentiel et à l'intégrer dans une défense cohérente, ce sera une victoire fondatrice. Dans le cas contraire, il risque de devenir l'un des premiers symboles d'un projet échoué. Mercato, le Real Madrid cible Nico Williams, en duel direct avec le Barça. Dans le même temps, la direction madrilène poursuit son travail sur d'autres dossiers. Après le renfort défensif, c'est désormais l'attaque qui se trouve au centre des préoccupations. Selon Marca, le Real Madrid envisage très sérieusement de recruter Nico Williams,
ailier de l'Athletic Bilbao âgé de 22 ans. Longtemps pressenti pour rejoindre le FC Barcelone, l'international espagnol, 25 sélections, 4 buts, voit son avenir basculer. Le Barça, qui avait fait de lui une priorité à l'été 2024, avait finalement opté pour Dani Olmo. Un choix qui semble désormais ouvrir la voie aux merengues. D'autant que le président Blaugrana, Joan Laporta, a récemment refroidi les espoirs catalans, ce n'est plus une priorité, a-t-il déclaré. Le Real, de son côté, voit dans ce transfert une double opportunité, sportive et symbolique. Sur le terrain, Nico Williams apporterait de la vitesse, de la percussion et une capacité de déstabilisation précieuse. En dehors, son profil jeune, espagnol et populaire renforcerait l'ancrage national que souhaite préserver Florentino Pérez. Sans oublier l'aspect médiatique, concurrencer Lamine Yamal, la jeune pépite barcelonaise, et affirmer son hégémonie sur le marché espagnol. La clause libératoire du joueur, fixée à 58 millions d'euros, est jugée abordable par la direction madrilène. Si le transfert se concrétise, il pourrait provoquer un remaniement offensif, et possiblement un départ. Rodrigo, en mal de confiance cette saison, serait le principal concerné par un éventuel bon de sortie. Un été charnière pour un Real Madrid en pleine mutation. À l'aube de la saison 2025 à 2026, le Real Madrid s'apprête à entamer une nouvelle ère. Le recrutement de Dean Huijsen, malgré les premières critiques, s'inscrit dans une stratégie plus large, rajeunir l'effectif tout en restant compétitif immédiatement. En parallèle, la course à Nico Williams pourrait marquer un tournant dans la rivalité éternelle avec le Barça. Une chose est sûre, à Madrid, le moindre pas est scruté, et chaque recrutement est un test. Pour Huijsen, comme pour Xavi Alonso, l'examen commence maintenant.